Bonjour à tous. Eh bien, ma joie est immense de me retrouver parmi vous en Église, car nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et du coup, quel que soit d'où on vient, en Christ, nous sommes membres d'un seul corps. Comme il a dit Sam, que je remercie beaucoup, que je suis Franz et Steven. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petites filles, et je fais partie de l'équipe des étudiants de l'IBN pendant cette semaine que vous avez bien pris soin de nous, que nous avez accueillis. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette semaine. Et vous comprenez que notre joie est immense de faire partie de cette assemblée pendant une semaine. Ce qui nous amène à avoir cette possibilité de parler au nom du Seigneur. Et cela me rappelle que cette illustration d'un homme dans un tribunal qui était accusé d'un crime grave. Toutes les preuves étaient irréfutables. Tout montrait qu'il était coupable. Le juge savait qu'il devait prononcer une condamnation juste. Et la sentence était claire. La peine capitale. Mais au moment où le jugement allait être rendu, quelque chose d'inattendu s'est passé. Un homme dans la salle s'est levé, il s'avance et dit « Je prends sa place ». Les juges étaient surpris, la salle entière s'était figée, mais cet homme insistait « Je paierai pour lui ». Et contre toute attente, le juge a accepté. Le coupable a été libéré parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Mes chers amis, cette histoire n'est pas seulement une illustration, c'est la réalité de l'Évangile. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Ce matin de Pâques, cette question, je vais répéter, ça me l'a déjà posé déjà. Pourquoi Jésus est-il venu? Paul nous donne une réponse claire dans Romains chapitre 4, le verset 25, qui est notre texte aujourd'hui. Je vais le lire pour vous. Romains chapitre 4, le verset 25. Lui qui a été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour notre justification. Amen. Pour répondre à cette question, je vous propose de voir 3 clés de compréhension pour bien saisir profondément les raisons de la venue de Jésus-Christ. Et si je devais résumer ce verset, je dirais une œuvre pour la justice. Notre première clé de compréhension, c'est que Jésus est venu pour porter nos péchés. Jésus n'est pas venu simplement pour enseigner, ni pour faire des miracles. Il est venu avec une mission précise, porter
porté nos péchés. Cela a accompli la prophétie d'Ésaïe en chapitre 53, le verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comment? Comme puni, frappé par Dieu et humilié. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Romains pour apporter un point d'éclaircissement sur la doctrine de la justification. Les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs ne s'attendaient pas sur comment et pourquoi qu'ils étaient justifiés. Dans le chapitre 4, l'apôtre explique en détail comment que nous sommes justifiés. La justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu déclare les hommes justes. Dieu déclare les pécheurs justes sur la base de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et reçue par la foi. C'était un vendredi, comme il y a 2 jours. Ce qu'on appelle vendredi saint a commencé la passion du Christ. Le nom par lequel les chrétiens désignent la manière spéciale de la souffrance de Jésus-Christ, de son arrestation jusqu'à la croix. Dans Actes chapitre 1, le verset 3, pour prendre nos péchés et les apporter à notre place jusqu'à la croix, selon la version Tob. Telle est notre justification. C'est par son œuvre à la croix que nous sommes justifiés. Cela veut dire nul peut être justifié sans croire et accepter l'œuvre de Jésus à la croix. De même, les premiers lecteurs de cette lettre la foi était le fondement de leur justification. En Romains chapitre 3, le verset 24, ils se sont gratuitement déclarés justes, comme nous aujourd'hui, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en qui? En Jésus-Christ. Nulle part d'autre. Jésus a pris nos péchés. Notre statut légal devant Dieu a changé. Nous sommes passés des coupables à acquittés. Être reconnus sans faute, sans fraude, parce que Jésus a changé notre situation. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens vivent encore sous la culpabilité. Disons, je sais que Dieu pardonne, mais moi, je n'y arrive pas. Je me sens encore condamné. Et puis, mes chers amis, si tel est le cas de quelqu'un ici, simplement, je vous dis que Jésus a porté tes péchés. Il faut juste arrêter de le porter toi-même. Il faut simplement lâcher prise et croire. Porter nos péchés n'est qu'une partie de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est aussi mort pour nous. C'est notre deuxième clé de compréhension. Jésus est mort pour payer
entièrement nos dettes. Étant que pécheurs, nous méritions la mort. Ici, il s'agit de la mort éternelle à cause de nos désobéissances et de la rébellion envers Dieu. Il a décidé de donner par amour son Fils pour nous justifier. Vous avez compris que tout le livre de Romains, c'est un livre très doctrinal et qui nous parle vraiment de la manière comment de rester fidèle et de quoi la manière que Dieu nous sauve. En Romains chapitre 8, verset 32, il dit: lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? C'est-à-dire Dieu, en Christ, que vous avez tout. En Christ, vous pouvez avoir tout à partir du moment que vous croyez en Christ, en son œuvre à la croix. Il nous a libérés du péché. Cela ne nous a rien coûté, parce que Christ a payé le prix fort. Notre justification a coûté la vie à Jésus-Christ. Christ, justifié, c'est être déclaré non coupable. Imaginez-vous un instant, vous êtes dans le couloir de la mort. Je ne cherche pas à vous faire peur. Vous attendez la date de l'exécution. Et soudain, on vous dit, vous êtes libre. Quelqu'un d'autre a pris délibérément la peine à votre place. C'est justement que ce vendredi, ça, Jésus a fait. Jésus s'est donné à notre place de manière volontaire et efficace pour payer la rançon pour notre péché. Car la parole de Dieu nous dit, seule la mort est nécessaire pour satisfaire la justice de Dieu. En Romains, vous allez en avoir beaucoup de Romains aujourd'hui. En Romains 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche mérite la mort. Jésus n'a pas péché pourtant. Il n'a pas cédé à la tentation, mais il est mort pour nous. Il s'est substitué à notre place. Il a changé la place. Il a pris cette place qui était nous réservée, qui était réservée à chacun de nous. Et il nous a donné cette liberté. Il a été considéré comme des brigands, comme des gens qui commettent les pires crimes de la société. Et tout cela nous a permis de réunir ensemble. Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Également avec nos frères et sœurs, qui est l'Église. Et personne ne peut dire « je suis réconcilié avec Dieu » et rester en conflit avec celles et ceux qui nous entourent. La justification nous est acquise par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Abraham a été justifié par la foi parce qu'il a cru en Dieu. Eh bien,
quiconque croit en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, confesse Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur sur sa vie, est justifié. Beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils pouvaient accomplir l'œuvre de Jésus. Ils pensent que je dois être parfait. Assez souvent, nous croyons que nous sommes indignes. Mais la vérité est que tu n'es pas accepté parce que tu es digne. Tu es accepté parce que Christ s'est donné à la croix pour nous. Notre justification est basée sur la grâce, sur la foi et sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le conseil que je peux me permettre de donner à chacun de nous, y compris moi-même, quand tu tombes, reviens à la croix. Quand tu doutes, regarde la croix. Quand tu te sens indigne, rappelle-toi de la croix. Parce que tout a été payé à la croix. Mes chers amis, si tout s'arrêtait à la croix, c'est qu'il aurait manqué quelque chose, l'essentiel, qui nous ramène à notre troisième clé de compréhension. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. J'aimerais que vous dissociez la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est deux éléments de la même œuvre, mais les deux n'ont pas les mêmes buts, les mêmes objectifs. La mort de Jésus, c'est pour le paiement de notre dette envers Dieu. Jésus s'est substitué à notre place. Il a payé, il a pris à son compte le châtiment, la malédiction qui nous était réservée. Nous devenons non coupables devant Dieu, libérés, restaurés, réconciliés en participant à cette famille qui est l'Église. La croix a enlevé notre culpabilité. De l'autre côté, la résurrection de Jésus est une victoire éclatante sur la mort et sur le séjour des morts. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, la résurrection de Jésus-Christ après sa crucifixion et sa mort. La définition de Saint Augustin de Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Cette célébration commémorative nous rappelle à la fois la passion du Christ, toute la souffrance qu'il a endurée jusqu'à la croix, mais également, Jésus est le premier à être réveillé d'entre les morts pour l'éternité. La résurrection témoigne l'accomplissement de son œuvre, du paiement de la dette et de la satisfaction totale de Dieu à l'égard de l'œuvre expiatoire du Christ. En Jésus-Christ, nous ne mourrons plus. La mort physique n'est que le passage de la vie terrestre à la vie de toute éternité.
La résurrection est une victoire sur la mort, sur le péché, également sur Satan. La résurrection de Jésus est la base de l'assurance actuelle de tout croyant devant Dieu, ainsi que la garantie de son bonheur, de notre bonheur auprès de notre Seigneur lorsque nous serons dans sa gloire. En 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14, nous savons en effet, celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec lui dans sa présence. Selon le commentateur Brad Dixon, la résurrection constitue le sceau divin qui authentifie l'acte de justification, nous donnant la certitude que Dieu, le Père, a agréé le sacrifice de son Fils. Oui, ce que Jésus a fait, Dieu l'a validé, il l'a fait. C'est pour cela que nous pouvons croire. La vie chrétienne n'est pas seulement éviter de pécher, c'est vivre une nouvelle vie en Christ. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes transformés en Christ. Et être en Christ, c'est être unis à lui par sa mort. Être en Christ, c'est aussi être unis à lui par sa résurrection. En Christ, nous pouvons dire non au péché, parce que la puissance du péché est brisée. En Christ, nous pouvons vivre pour Dieu, parce que tu as une vie nouvelle. En Christ, nous pouvons aussi espérer, parce que la résurrection est la garantie de notre avenir. Peut-être un d'entre nous peut se sentir encore bloqué, prisonnier, incapable de changer. Mais la résurrection dit le changement est possible car la vie nouvelle est réelle. Pour conclure, pour répondre aussi à cette thématique, pourquoi Jésus est-il venu? On peut répondre de manière non exhaustive. Il est venu pour porter nos péchés, pour payer notre dette. Il est venu pour nous donner une vie nouvelle. Et c'est une réalité qui change tout. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la culpabilité, dans la peur, ni dans la défaite. Maintenant, Dieu nous dit, Dieu te dit à toi, tu es justifié, ta dette est payée, tu peux vivre cette vie nouvelle. Tu n'es plus sur le banc des accusés, car ton nom est caché en Jésus-Christ. Cette célébration de la mort et de la résurrection de Christ est le cœur de l'Évangile. Elle nous révèle l'amour infini de Dieu. Le sacrifice rédempteur du Christ et de sa victoire éclatante sur le péché et sur la mort. En méditant ces événements, je vous invite à vous laisser transformer par l'amour du Christ, afin que nous puissions vivre une vie de gratitude, de service et d'espérance, dans l'attente de
de son glorieux retour. Ce matin, c'est un jour particulier. Il est possible, il est encore temps, que si on a la moindre doute de notre salut, si on veut faire la paix avec Jésus-Christ, l'occasion est possible. Il n'y a pas à peur, parce que la liberté, la vraie liberté se trouve en Christ, parce qu'il a tout payé. Prions. Céleste Père, nous te disons merci, 1000 fois merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour la manière que tu nous parles. Merci du Toi Saint pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu as donné à la croix pour le paiement de notre dette, de nos péchés, de Toi Saint. Et tu l'as ressuscité. Et il est le premier à être ressuscité pour l'éternité. Oui, c'est notre espérance. Merci du Toi Saint. Je remets ton peuple entre tes mains, ton Église entre tes mains, que tu prends soin du Toi Saint. Je te demande de continuer à faire ton œuvre éternelle dans le cœur de tout un chacun. Et de guider nos pas, de nous donner la volonté, le courage de t'obéir, de marcher avec toi dans la sanctification et de continuer à aimer les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.